Exercice très intéressant sur les fractions. Alors, soit A sur B qui est égal à 3 cinquièmes. D'accord? Donc A et B, ce sont des nombres. Première question, que peut-on dire des nombres 5A et 3B? Et dans une deuxième question, on a ici une fraction assez gigantesque et une autre fraction. Et il faut montrer que les deux fractions proposées sont différentes d'un simple coup d'œil. Il va falloir un peu l'expliquer. Alors, il y a pas mal de réflexions dans cet exercice, mais il est assez intuitif. On peut le résoudre sans trop de difficultés. Alors, on a, ça c'est l'hypothèse, on a A sur B qui est égal à 3 cinquièmes. À partir du moment où A sur B qui est égal à 3 cinquièmes, on sait qu'on peut faire 5 fois A, le produit en croix, 5 fois A, c'est-à-dire 5A, est égal à 3 fois B. Donc voilà déjà ce qu'on peut dire pour la première question, c'est que les nombres 5A et 3B sont égales. Dans une deuxième question, on a ici deux fractions. Alors on peut imaginer que si on veut par exemple retrouver A sur B égale 3 cinquièmes, je vais ici retourner cette fraction. Donc j'aurai 52, 13, 42, 497. Je retourne cette fraction, donc ça fait 20, 412, 785 et 401, qui serait peut-être égal, je ne sais pas, je me pose la question, à 3 cinquièmes. D'accord? Je mets 3 cinquièmes parce que ici j'avais 3 cinquièmes. Voyez, donc, si on suit le raisonnement, j'imagine qu'ici j'ai le nombre A, j'imagine qu'ici j'ai le nombre B. Pour savoir si ces fractions sont égales, il faut simplement regarder si, on se pose la question, a-t-on 5 fois A qui serait égal à 3 fois B? On est d'accord, si jamais on a 5 fois A égale 3 fois B, ça veut dire que les fractions sont égales. Eh bien, regardez, on ne va même pas faire la grande opération parce qu'ici, si on fait 5 fois ce nombre, ça va se terminer par, vous voyez ici, 5 fois 7, 35. Sa terminaison, je vais le marquer ici, sa terminaison serait forcément 5, puisque 5 fois 7, 35, vous voyez. Et si je fais 3 fois B, sa terminaison, ça serait 3 fois 1, 3. La terminaison de cette multiplication, ça serait 3. Et voilà le raisonnement. À partir du moment où on n'a pas la même terminaison, eh bien, on ne peut pas dire que 5A égale 3B, c'est faux. C'est faux. Et donc, ici, c'est faux. Cette fraction n'est pas égale à cette fraction, tout simplement parce que 5 fois ce nombre n'est pas égal à 3 fois ce nombre. D'accord? Par une vision juste du dernier chiffre.